postes, tu crées, tu parles, tu ris, tu aimes. Mais parfois, dans le silence de la nuit, une pensée traverse ton esprit comme une lame glacée. Et si, malgré tout, je disparaissais? Et si, après mon passage, plus personne ne se souvenait de moi? Cette peur est universelle. Elle ronge les artistes qui craignent que leur œuvre tombe dans l'ombre. Elle habite les parents qui se demandent si leurs enfants porteront vraiment leur héritage. Elle frappe même les anonymes, ceux qui n'ont pas de public mais qui, au fond d'eux, redoutent une chose: l'effacement. Sigmund Freud écrivait: « L'homme ne supporte pas l'idée de sa propre fin. Il invente alors 1000 façons de prolonger son existence symboliquement. » Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous courons après la trace. Nous voulons exister dans la mémoire des autres, parce que nous avons l'impression que sans se souvenir, nous ne sommes rien. Mais pourquoi cette peur est-elle si déchirante? Pourquoi l'oubli nous semble-t-il pire que la mort elle-même? Carl Gustav Jung, de son côté, rappelait: « Ce qui nous trouble dans la mort n'est pas l'instant final, mais l'idée d'être effacé de la mémoire des vivants. » C'est là que réside le cœur de cette peur. Être oublié, c'est être anéanti 2 fois. Une première fois physiquement, une seconde fois symboliquement. Dans les temps anciens, être oublié n'était pas seulement douloureux, c'était mortel. L'homme préhistorique qui n'était pas reconnu par son clan, celui dont on ne prononçait plus le nom, devenait vulnérable, exclu, effacé. Il ne survivait pas. Ainsi, au plus profond de nous, subsiste cette équation archaïque: être oublié égale mourir. Et même aujourd'hui, alors que nous vivons dans des sociétés immenses, connectées, où nous pouvons croiser des milliers de visages sans jamais les revoir, cette peur originelle reste intacte. Søren Kierkegaard écrivait: « Le plus grand désespoir n'est pas de mourir, mais de ne pas être soi-même. » Et ne pas être soi-même, n'est-ce pas, quelque part, craindre de n'avoir jamais existé aux yeux des autres? Ce qui amplifie cette peur aujourd'hui, c'est notre monde numérique. Les réseaux sociaux ont rendu visible une nouvelle forme de mémoire collective. Like, vues, partage, et en même temps, ils ont créé un gouffre d'oubli encore plus cruel. Un jour, tu es applaudi. Le lendemain, tu es remplacé. Un jour, ton nom circule. Le lendemain, il disparaît dans le flux infini. Nous vivons désormais dans un paradoxe. Jamais l'humanité n'a laissé autant de traces, photos, vidéos, posts, stories. Mais jamais ces traces n'ont été aussi fragiles, perdues dans la masse, englouties par l'instant suivant. Viktor Frankl, survivant des camps et fondateur de la logothérapie, nous avertissait: « Le plus profond besoin de l'homme est de trouver un sens à son existence. Ce sens, personne ne peut l'effacer. » Et si la solution n'était pas de lutter contre l'oubli, mais de redéfinir ce que signifie vraiment laisser une trace? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer en profondeur: 1. Les racines ancestrales de cette peur. 2. Les causes psychologiques qui l'alimentent. 3. Comment elle s'est transformée à travers les époques. 4. Ses retombées négatives et parfois dramatiques. 5. Et enfin, des conseils puissants pour apprivoiser cette peur et accepter l'éphémère afin de vivre plus libre. Imagine une petite tribu, il y a 50 000 ans. Une trentaine d'êtres humains vivent autour d'un feu, au cœur d'une clairière. Chacun a un rôle: chasseur, cueilleur, veilleur du feu. Mais si ton nom n'est plus prononcé, si ton visage s'efface dans la mémoire du groupe, tu es déjà mort. Car dans cette tribu, être oublié, c'est être exclu. Et l'exclusion, à cette époque, signifiait la mort.
Cette équation primitive, oubli égale disparition, c'est gravé dans notre inconscient collectif. Et même si nous ne vivons plus dans une clairière, notre cerveau, lui, fonctionne encore comme celui de nos ancêtres. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, la peur d'être oublié réveille une angoisse archaïque. Elle évoque la mort symbolique, celle de l'effacement. Le psychologue Erich Fromm écrivait « L'homme moderne est profondément seul, mais il s'efforce de se cacher à lui-même. » Ce fait. Cette solitude, lorsqu'elle se mêle à la peur de disparaître sans laisser de traces, devient une douleur silencieuse, presque existentielle. Ce n'est pas tant la mort biologique qui nous effraie, mais l'idée de ne plus exister dans la mémoire des autres. Nous voulons que quelque chose de nous subsiste. Un souvenir, un geste, un mot, une empreinte. Comme le disait le psychiatre Irvin Yalom, la mort détruit l'homme, mais l'idée de la mort le sauve. Car c'est précisément cette idée, ce vertige de l'oubli, qui nous pousse à chercher un sens à notre passage. Depuis toujours, les humains bâtissent pour se souvenir. Les pyramides, les cathédrales, les temples, les livres, tous témoignent du même besoin. Laisser une trace. Nous racontons des histoires pour exister, pour survivre dans l'esprit des autres. Sans mémoire, nous nous sentons effacés. Mais cette mémoire collective a un écho intime. Chacun veut être reconnu comme ayant compté. La peur d'être oublié se forme souvent très tôt. Un enfant qu'on ignore, dont les émotions ne sont pas vues, développe une peur viscérale de disparaître. Le psychanalyste Donald Winnicott l'avait exprimé ainsi. Être reconnu par la mère est le premier miroir de l'enfant. Si ce miroir n'existe pas, la vie entière devient une quête de reflets, à travers l'amour, la réussite ou la visibilité. L'adulte cherche alors désespérément un regard pour confirmer qu'il existe. Aujourd'hui, cette peur a trouvé un nouveau théâtre, les réseaux sociaux. Chaque photo, chaque story devient un cri muet. Regardez-moi, je suis là. Mais cette reconnaissance numérique est éphémère, fugace. On brille un jour, on disparaît le lendemain. Alors la peur revient, amplifiée. Elle s'accroche à chaque silence, à chaque absence de notification. Et plus on cherche à exister dans le regard des autres, plus on s'éloigne de soi-même. La peur d'être oublié n'est donc pas une faiblesse. C'est une trace de notre humanité la plus ancienne. Mais dans un monde où tout va vite, où la mémoire s'efface à la vitesse d'un fil d'actualité, il devient vital d'apprendre à se souvenir de soi-même. Car le seul oubli véritable, c'est celui qu'on laisse s'installer à l'intérieur. Il y a plus de 2000 ans, les hommes cherchaient déjà à échapper à l'oubli. Les généraux romains gravaient leurs noms sur des arcs de triomphe. Les philosophes écrivaient sur des parchemins, espérant que leurs mots traverseraient les siècles. Les Égyptiens bâtissaient des pyramides, non seulement pour honorer les morts, mais pour défier le temps. Dans l'Antiquité, l'oubli était une seconde mort. Être effacé de la mémoire du monde, c'était cesser d'exister vraiment. C'est pourquoi Homère chantait Achille, pour que son nom vive, même après sa mort. Le philosophe Sénèque l'avait compris. La vie, si courte qu'elle soit, suffit à bien vivre. Mais ceux qui viendront après nous veulent que nous vivions encore. Dès lors, la peur de l'oubli est devenue une obsession humaine, un combat contre le néant. Au Moyen-Âge, la peur d'être oublié prend un visage spirituel. Les cathédrales s'élèvent comme des prières de pierre, les vitraux racontent les histoires de la foi. Être oublié, ce n'est plus seulement disparaître ici-bas, c'est risquer d'être effacé
du livre de vie de Dieu. On prie pour les morts, on écrit leurs noms dans des registres. Nous ne vous oublions pas, donc vous vivez encore. Saint Augustin disait, « La mémoire est le ventre de l'âme. » Garder le souvenir des autres, c'était garder un morceau d'éternité. À la Renaissance, l'homme ne se tourne plus seulement vers Dieu. Il se tourne vers lui-même. L'artiste, le penseur, le poète veulent marquer leur époque. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Shakespeare. Chacun cherche à devenir un monument par son œuvre. Le poète Joachim du Bellay écrivait « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. » Mais derrière ces mots, il y avait ce besoin de survivre à travers la beauté. L'homme découvre que créer, c'est vaincre l'oubli. Et cette quête d'immortalité devient une course à la reconnaissance. Avec les révolutions et les bouleversements, la mémoire devient plus intime. L'homme veut désormais laisser une trace personnelle, non plus seulement glorieuse. Un soldat écrit à sa famille avant la guerre. Un écrivain rédige ses mémoires, espérant qu'un jour, quelqu'un les lira. Rousseau, dans ses Confessions, l'exprime ainsi. « Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. » Il ne cherche plus la gloire, mais la trace humaine. Être vu, entendu, reconnu, voilà la nouvelle forme d'immortalité. Aujourd'hui, nous produisons plus de traces que jamais. Photos, vidéos, publications. Nos visages, nos voix, nos pas existent partout. Et pourtant, paradoxalement, nous n'avons jamais eu aussi peur d'être oubliés. Pourquoi ? Parce que notre mémoire numérique est éphémère, bruyante, saturée. Ce qui était visible hier disparaît demain dans le flux. Nos traces s'accumulent, mais se perdent dans la masse. Zygmunt Bauman parlait de la modernité liquide. Tout coule, tout s'efface. Nos souvenirs, nos présences, nos identités aussi. Alors on crie plus fort, on publie plus souvent, on veut être vu encore. Mais dans ce vacarme numérique, la peur de disparaître devient plus grande encore. Imagine-toi seul, le soir. Tu as posté une photo, une vidéo, un mot, et tu regardes l'écran. Un like, puis plus rien. Le silence. Et cette question, est-ce que je compte vraiment ? La peur d'être oublié devient alors une prison invisible. Chaque silence devient une blessure. Chaque absence, une preuve qu'on ne vaut peut-être rien. Le psychologue Rollo May disait « L'homme le plus malheureux est celui qui ne sent pas qu'il compte pour quelqu'un. » Cette peur grignote la confiance, les relations, le sommeil. Elle te lie aux autres, mais dans la dépendance. Tu peux être entouré, admiré, reconnu, et pourtant ressentir le vide. Plus tu es visible, plus tu crains de ne plus l'être demain. Robin Williams l'avait compris. La pire chose, ce n'est pas d'être seul, c'est d'être entouré de gens qui te font sentir seul. Cette peur épuise. Elle te pousse à courir sans fin pour maintenir ton nom en vie. Peu à peu, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour être vu. Chaque geste devient une mise en scène. Chaque émotion, une publication. Le psychanalyste Lacan disait « Le désir de l'homme est le désir de l'autre. » Alors, tu cherches la validation comme une dose, mais elle s'évapore aussitôt. Un like ne suffit jamais. Il en faut toujours plus. Et quand le flux s'arrête, l'angoisse revient. La peur d'être oublié nourrit la comparaison. Tu regardes les autres briller et tu te dis « Pourquoi pas moi ?» Alors tu copies, tu t'éloignes de toi-même. Le psychologue Alfred Adler le résumait « L'envie est l'expression de la peur d'être inférieur. » Et parfois, cette envie cache surtout la peur d'être invisible. Anxiété, tension constante, peur de ne pas être vu. Dépression, sentiment d'inutilité quand la reconnaissance s'efface.
Perte d'identité. À force de jouer un rôle, tu ne sais plus qui tu es. Épuisement émotionnel. Vouloir exister en permanence finit par vider l'âme. Les psychologues parlent aujourd'hui d'une fatigue de l'attention, une sorte de burn-out invisible. Certains, pour ne pas disparaître, vont trop loin. Provocation, excès, mise en danger, isolement complet, enfermement numérique. Et parfois, des pensées sombres. Le psychiatre Viktor Frankl écrivait « La vie n'est jamais insupportable par les circonstances, mais par le manque de sens. Quand la peur d'être oublié devient plus forte que le sens, l'ombre s'installe. Tant que tu vis pour être vu, tu n'es plus libre. Tu n'es plus acteur de ta vie, mais spectateur du regard des autres. » Kierkegaard l'avait résumé ainsi. Le plus grand danger, c'est de viser trop bas et d'y parvenir. Vivre juste pour ne pas être oublié, c'est survivre sans exister vraiment. La peur d'être oublié peut devenir une drogue, une prison, un poison. Elle nous vole notre joie, notre authenticité, notre liberté. Et si on ne l'apprivoise pas, elle finit par consumer ce qu'on a de plus précieux, le simple bonheur d'exister, même sans témoin. Chaque changement, même brutal, porte un message. Tu perds, tu souffres, tu doutes. Mais rien n'est sans raison. Le psychiatre Viktor Frankl l'écrivait après les camps de concentration. Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes appelés à nous changer nous-mêmes. Accepter n'est pas se résigner. C'est comprendre que la douleur est une métamorphose. Plutôt que de te demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Que dois-je transformer en moi ?» C'est ce basculement intérieur qui t'empêche de sombrer dans l'oubli. Nous voulons tous laisser une empreinte. Mais à force de chercher à être mémorisé, on oublie de vivre. La psychologie positive parle de cet état de flow, ce moment où tu es pleinement absorbé par l'instant. C'est là que se trouve la vraie intensité. Ce que tu vis sincèrement, personne ne peut te le voler. Cherche moins à être visible et plus à être vivant. Ceux qui te croiseront sentiront ta présence, même si ton nom s'efface. La peur d'être oublié pousse à jouer un rôle. Mais ce que les autres retiennent, ce n'est pas le masque, c'est la vérité. Carl Rogers disait « Ce qui est le plus personnel est le plus universel. Plus tu es vrai, plus tu touches. Tu n'as pas besoin de forcer pour être inoubliable. Il suffit d'être toi. Ose ta singularité. Elle vaut 1000 apparences. » Rien ne dure. Ni les relations, ni la gloire, ni la douleur. Et c'est très bien ainsi. La sagesse bouddhiste enseigne que tout naît, vit et meurt. Ce n'est pas une tragédie, c'est la respiration de la vie. Le psychologue Irvin Yalom disait « Le fait de savoir que nous allons mourir nous pousse à vivre plus intensément. Savoir qu'on sera oublié devrait nous inspirer la même chose. Vivre, aimer, créer, sans attendre l'éternité. Accepter que tout passe, c'est retrouver la paix. La peur d'être oublié peut t'enfermer ou t'élever. Beaucoup d'artistes ont créé à partir de ce vide. Nietzsche écrivait « Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Ce chaos, c'est ta peur. Ne la fuis pas. Canalise-la. Crée, écris, transmets. Même si ton œuvre disparaît un jour, elle aura touché une âme, et c'est déjà une trace d'éternité. » 4e point. 6. Conseil numéro 6. Choisis la profondeur plutôt que la foule. Tu n'as pas besoin d'être connu de tous. Tu as besoin d'être aimé sincèrement par quelques-uns. Abraham Maslow plaçait l'amour et l'appartenance juste après les besoins vitaux. Ce ne sont pas les masses qui nous sauvent, mais les liens vrais. Soigne tes relations. La vraie immortalité
réside dans le cœur de ceux que tu as aimés. Quand tu vis aligné avec ta raison d'être, la peur s'efface. Tu n'as plus besoin d'être vu. Tu es porté. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Regarde en toi. Fais ce que tu sens juste. Même si ton nom disparaît, ton énergie, elle, restera. Voici 7 clés pour apaiser ta peur d'être oublié. 1. Accepte que l'oubli fasse partie de la vie. Personne ne traverse le temps sans s'effacer un jour. Mais l'oubli n'est pas une condamnation. C'est une respiration. C'est ce qui permet à la vie de se renouveler, à d'autres histoires de naître. Quand tu comprends cela, tu cesses de vouloir figer le monde et tu commences à l'aimer dans son mouvement. 2. Apprends à exister sans témoin. Tu n'as pas besoin d'un public pour être réel. Le simple fait de ressentir, de penser, de créer, d'aimer, suffit à donner un sens à ton existence. Ce n'est pas parce que personne ne t'applaudit que tu ne comptes pas. Ce que tu vis en silence a souvent plus de puissance que ce qui est crié au monde. 3. Transforme ta peur en énergie créatrice. La peur d'être oublié est une flamme. Elle peut te consumer ou t'éclairer. Utilise-la pour créer, pour transmettre, pour aimer plus fort. Chaque acte sincère, chaque trace de beauté ou de bonté que tu déposes dans le monde devient une étoile invisible, une mémoire durable. 4. Cultive la profondeur au lieu de la visibilité. Tu peux être vu de tous et pourtant ne toucher personne. Ou, à l'inverse, marquer profondément une seule vie, et cela suffit. Cherche la vibration juste, pas la lumière des projecteurs. Ce que tu offres avec ton cœur laisse une empreinte que le temps ne peut effacer. 5. Reste fidèle à ton authenticité. Ne cherche pas à plaire. Cherche à être vrai. Parce que ce que les gens retiennent vraiment, c'est la sincérité, la présence, la vulnérabilité. C'est ce qui résonne le plus fort, bien après que les mots et les images se soient dissipés. 6. Relie-toi profondément aux autres. Tu n'as pas besoin d'être universel pour être inoubliable. Il te suffit d'être profondément humain avec ceux que tu croises. Un regard, une attention, une parole juste peuvent marquer quelqu'un pour la vie. Et c'est souvent dans ces échanges minuscules que se cachent les traces éternelles. 7. Vis ta mission, même minuscule. Ne cherche pas la grandeur. Cherche la justesse. Chaque être humain a une mission intime, parfois discrète, mais essentielle. Quand tu vis selon ce que ton âme appelle, tu rayonnes naturellement. Et cette lumière, même éphémère, continue de voyager longtemps après toi. Alors, ne cherche plus à ne pas être oublié. Cherche à être présent. Ce que tu vis avec intensité, avec vérité, laisse une empreinte bien plus profonde que n'importe quelle gloire. Et c'est en vivant ainsi, simplement mais pleinement, que tu deviens, paradoxalement, inoubliable. Alors, pourquoi avons-nous si peur d'être oubliés? Parce que dans notre mémoire profonde, être oublié, c'était mourir. Parce que dans notre cœur, nous voulons être vus, entendus, reconnus. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre qu'on grave ton nom sur une pierre, ni qu'on sculpte ton visage dans la mémoire des autres pour exister. Ta trace est déjà là. Elle est dans chaque sourire que tu as provoqué, dans chaque main que tu as soutenue, dans chaque mot que tu as offert, sans rien attendre en retour. Ces instants-là ne s'effacent pas. Ils voyagent, invisibles, comme des ondes. Et crois-moi, un geste d'amour sincère résonne parfois plus loin que 1000 statues. Accepte que la vie soit mouvement. Accepte que tout passe. Accepte que rien n'est éternel. Sauf ce que tu vis pleinement, ici
maintenant. Comme le disait le psychologue Viktor Frankl, l'homme n'a pas seulement besoin de vivre, il a besoin d'un sens pour lequel vivre. Alors choisis. Veux-tu courir après l'éternité ou habiter pleinement ton présent? Veux-tu lutter contre l'oubli ou offrir ta lumière sans calcul, sans attente, simplement parce qu'elle est en toi? Car au fond, tu n'es pas oublié. Tu es une vibration unique dans le monde. Et le simple fait que tu sois là, en train d'écouter, en train de respirer, prouve que ton existence est déjà un acte irremplaçable. N'oublie jamais ceci. Ton nom peut s'effacer, mais ton impact, lui, reste inscrit dans la trame invisible de la vie. Si tu veux continuer à explorer ces vérités cachées, ces peurs profondes qui nous façonnent, abonne-toi. Ensemble, avançons avec force et détermination vers la lumière.